Hop, et envoyer. C'est bon. Voilà. Bon. Eh ben, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent ce soir avec Nathalie et moi-même. Nous sommes très contentes de pouvoir faire ce live. Ça fait un petit temps qu'on avait envie d'en faire un ensemble où il y avait un point commun. Et en fait, on voulait réunir nos deux compétences parce qu'on est très, j'ai envie de dire, on s'imbrique bien. Nathalie a des compétences que je n'ai pas et j'ai certainement des compétences que Nathalie n'a peut-être pas. Donc voilà, on se complète. On va parler donc des mots du corps et ce qui est relié par rapport aux émotions, ce qu'on ressent, comment ça se passe à l'intérieur de nous. On va vous diffuser des informations que soit on a directement appris dans nos formations et surtout, je pense qu'on a expérimenté au fil de nos années de découverte et aussi du fait qu'on soit des professionnels d'accompagnement dans le bien-être. Voilà, donc ça fait tout un mix. Nathalie, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie d'être là. Je suis ravie qu'on fasse ce live ensemble et que on puisse échanger sur ce sujet qui est passionnant. Alors, donc moi, Nathalie, je suis professeure de yoga. Initialement, voilà, c'est ma passion, c'est ma vocation, c'est ce que j'aime transmettre, partager. Et je suis aussi masseuse ayurvédique. Donc, ce sont des massages énergétiques issus de la médecine traditionnelle indienne. Et je fais aussi des soins énergétiques Reiki. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce panel-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui est relié au bien-être, à l'énergétique, et justement de comprendre un petit peu le fonctionnement du corps et justement ce lien entre les mots du corps, MAUX, et les émotions, puisque, comme vous le savez certainement, tout est lié. Le corps, l'esprit ne sont pas dissociés et c'est pour ça que c'est très important. Si on se connaît mieux physiquement, on se connaîtra mieux mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Voilà, tout ça, c'est très, très intéressant et c'est ce dont on va parler ce soir. Ok, super, merci Nathalie. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je suis dans le développement personnel et spirituel depuis 3 ans, je veux dire professionnellement, et j'ai toujours été très attirée par le côté spirituel puisque j'ai découvert des capacités innées, j'ai envie de dire, de canalisation, de médiumnité. J'avais tout de suite du magnétisme très jeune, j'avais déjà la conscience que j'avais ce magnétisme développé déjà sans rien faire. Et j'ai eu l'opportunité d'expérimenter beaucoup, 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 beaucoup dans mes capacités innées de réception d'informations. Euh, je canalise en gros dans l'énergie des informations, c'est-à-dire qu'il y a un champ informationnel qui existe autour de nous. Il y a aussi ce que le corps va nous raconter vibratoirement et aussi ce que en fait l'inconscient de la personne va faire ressurgir dans les attitudes, dans la façon de parler, etc., etc. Donc tout ça, c'est 15 ans d'expérience qui, qui m'ont permis aujourd'hui d'être professionnelle dans l'accompagnement. Voilà. Je suis enseignante en Reiki, donc médium. Je fais des ateliers, je fais pas mal de choses. Mais moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de voir quelqu'un venir à moi et me dire, voilà, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de prendre soin de moi. Je déblocage. Euh, à partir de ce moment-là, je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin d'éclairage. Voilà, ça c'est mon truc. Je pense que c'est bon, c'est présenté. Tu viens de Paris, moi je viens de Bretagne, Rennes. En fin d'atelier, on va se permettre de vous parler de l'événement qu'on a mis en place pour fin février, qui est un événement sur un week-end. Donc on vous en parlera à la fin, si c'est OK pour vous, évidemment. Voilà. OK, donc ce qu'on va faire, on va aller directement dans le sujet et on Mhm. va se mettre sur le même flow, sur la même vibration, puisque ça va permettre ensuite de pouvoir être mieux entendu. Alors, on va se reconnecter simplement à
maintenant, là où vous êtes assis, peut-être que vous êtes allongé, peut-être que vous êtes en train de cuisiner, peut-être que vous êtes occupé à faire quelque chose. Si vous avez quelques secondes pour simplement revenir avec nous là, pour se connecter à votre corps, et puis vous allez genre relâcher les épaules. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous reconnaître à votre, enfin vous reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi vous êtes venu là ce soir? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de participer à cet atelier ce soir avec Nathalie et Alice. Prenez conscience de votre pourquoi et prenez le temps de vous réaffirmer cela à vous-même. Peut-être que c'est pour vous évoluer, peut-être guérir, peut-être simplement recevoir. Donc on va pouvoir prendre une inspiration et on libère ce qui est lourd, qu'on n'a pas besoin, là, pour être à l'écoute. Tu peux aussi décider d'être simplement 100% présente à toi-même et c'est déjà très bien. Ok, maintenant qu'on est sur la même énergie, je pense que vous avez senti, peut-être pour certains d'entre vous qui sont peut-être sensitifs, intuitifs, vous avez peut-être senti que l'énergie a commencé à monter. Nathalie, tu as senti un peu l'énergie là qui montait au niveau du cœur? Oui, moi j'ai des frissons. C'est super. J'ai froid. C'est bizarre, j'ai un gros pull, mais j'ai froid. C'est ça, exactement. C'est la sensation qu'en fait, il y a une connexion qui se crée entre nous, le groupe qui est là et qui nous écoute. Et du coup, ça crée des ancrages énergétiques à notre live. Donc, c'est pour ça que c'est important. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je regarde le chat en même temps. Merci d'être là. Oui, Ça nous fait vraiment plaisir. Ok. oui, Alors, on va aller voir ensemble plusieurs choses. La première des choses, c'est expérimenter l'instant présent différemment. Ça va être la première étape qu'on va parler. La deuxième étape, c'est identifier les émotions qui nous traversent. La troisième étape, c'est guérison vs transformation. En fait, c'est aller voir qu'est-ce que c'est le sentiment d'urgence de la guérison, etc. Ensuite, il y aura le lien entre les émotions et les mots du corps. Et puis en dernière partie, il y aura on va vous faire vivre des outils pour aller travailler sur le subconscient, pour aller travailler sur une peur, peut-être quelque chose que vous avez en vous, vous avez envie de travailler ce soir en direct avec nous, ou en replay d'ailleurs. Ok. en même temps, vous êtes prêts? Bien, juste pour vous dire, je sais que Nathalie et moi, on a quand même pas mal préparé ce live, on a écrit pas mal, donc c'est possible qu'on puisse lire nos cahiers. Donc vous en faites pas, si on ne vous regarde pas, c'est pas qu'on ne veut pas vous voir, enfin on vous voit pas, mais c'est pas qu'on ne veut pas regarder, c'est que voilà, moi je sais en tout cas qu'on va regarder un petit peu nos notes. Ok. Déjà la première des choses que j'ai envie de parler, c'est la question qui revient très souvent. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que quelque chose bloque mon bonheur? Et il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a le fait qu'on se compare beaucoup, on se compare. Il y a le fait qu'on peut venir, avec nos peurs, peut-être venir se saboter. Il y a aussi le fait de croire au et si seulement j'avais, je serais mieux. Souvent on croit que et si seulement j'avais ça, je serais. Et aussi, il y a l'incompréhension de ce que c'est le pouvoir personnel. Qu'est-ce que c'est reprendre mon pouvoir? Ça aussi, c'est une grande question qu'on me pose souvent. C'est quoi reprendre son pouvoir? Je comprends pas, c'est quoi le pouvoir? Le degré de confiance que l'on se donne à soi, c'est le degré de confiance qu'on donne aux autres. Le degré d'amour qu'on se donne à soi, c'est le degré d'amour qu'on donne aux autres. Et le degré d'acceptation qu'on se donne à soi, c'est aussi le degré d'acceptation qu'on a envers les autres. Donc allez déjà un petit peu réfléchir là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ah oui, effectivement, j'ai du mal, j'ai l'impression que quand je suis en société, on me rejette ou je ne suis pas acceptée. Comprenez bien qu'effectivement, là, c'est du miroir. C'est pas eux, l'extérieur, les autres qui ne vous acceptent pas, c'est vous-même, dans un premier lieu, qui ne vous acceptez pas. Donc en fait, il y a toujours ce côté
On va mettre le miroir face aux autres et à l'extérieur, alors que aujourd'hui, pour aller vraiment parler à ces émotions, les comprendre et les libérer, il faut impérativement mettre le miroir face à soi. Parfois, on ne donne rien à soi, mais tout aux autres. Et ça présente bien comment tu te euh, prends tel que tu n'es pas, en fait. Parce que tu n'acceptes pas de te regarder tel que tu es, donc tu préfères tout donner à l'extérieur, comme ça il n'y a plus rien à voir chez toi. Non, non, moi il n'y a rien à voir. Je donne tout aux autres, mais parce que c'est comme ça. Je suis comme ça. Faux. Entièrement faux. C'est l'histoire que tu te racontes. Voilà. Ça, c'était ma petite intro. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Désolée. Elle est non, mais C'est moi, les les quatre. choses sont... Non, non, il faut dire les choses. C'est important. Moi, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que c'est une émotion? Parce que c'est ça la question de base. Déjà, il faut savoir ce que c'est une émotion avant de pouvoir en parler plus en profondeur. Alors déjà, une émotion se distingue d'une perception, d'une sensation. D'accord? C'est vraiment une émotion, c'est un état éphémère. C'est-à-dire que on parle d'état émotionnel parce que c'est un état éphémère. Ça vient, ça peut repartir. Ça peut bien sûr rester, mais en général, c'est quelque chose d'assez éphémère. Un sentiment, ce qui différencie d'une émotion, c'est que c'est quelque chose qui dure. D'accord? On reste là, c'est juste pour faire une petite comparaison. Une émotion, en fait, ça va être une réaction physiologique, physique, qu'on va avoir face à une situation donnée. Une situation donnée qu'on a interprétée. Puisque face à une situation donnée, Alice et moi ne vont pas forcément réagir de la même manière. Donc, tout part de votre interprétation face à une situation donnée. Que ce soit quelque chose qu'on va estimer de positif, de négatif, de perturbant, etc. Tout ça, c'est vraiment subjectif en fait. L'émotion, elle est ressentie, mais de manière subjective. On distingue 5 émotions primaires, qu'on appelle 5 émotions primaires. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Ensuite, il y a des nuances au niveau des émotions. C'est-à-dire, ça peut être la culpabilité, le sentiment de honte, ça peut être le mépris, la fierté, la gratitude aussi. Voilà, il y a plein, plein de nuances. On va rester sur les 5 principales. Donc, l'émotion, on a dit, il y a un élément déclencheur. D'accord? La cause de cette émotion, finalement, elle n'est pas interne. Elle est extérieure, cette cause-là. D'accord? Donc, la cause de l'émotion, elle ne va pas se trouver à l'extérieur de nous, elle va se trouver à l'intérieur de nous et la façon dont on va appréhender la situation. Donc, l'émotion, en fait, c'est juste une réponse à un élément déclencheur. Cette émotion, si elle est ressentie comme désagréable, en fait, c'est pas forcément qu'elle est négative. On fait des raccourcis en disant la colère est négative, des choses comme ça, mais c'est faux. Les émotions n'ont aucune tendance positive ou négative. On les estime positives ou négatives, mais elles sont neutres. D'accord? Elles ont juste une fonction qui est de nous faire prendre conscience de quelque chose à l'intérieur de soi. D'accord? C'est vraiment l'émotion, elle est liée à notre environnement et à ce qu'on vit. Donc, il faut vraiment voir l'émotion comme un état vraiment éphémère. Faut pas, par exemple, quand on a une situation qui nous stresse, où on ne se sent pas bien. Je prends cet exemple-là parce que la joie, on va pas forcément se poser la question, mais pourquoi je suis joyeuse? Ah, mais ça fait... Non, on va surtout souvent être axé sur les émotions qui nous paraissent désagréables. Donc, quand une émotion nous paraît désagréable, il faut se dire qu'elle ne restera pas. Il faut juste se poser la question de pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça me fait physiquement, mentalement? Est-ce que ça évoque quelque chose? Ça peut être une émotion qui nous rappelle quelque chose du passé. Pourquoi on va réagir plus ou moins fortement?
par rapport à telle ou telle situation. Et en fait, le fait de réfléchir là-dessus, pas forcément à chaud, bien évidemment, mais de réfléchir là-dessus, ça va nous aider à mieux nous comprendre et à mieux connaître notre fonctionnement aussi. D'accord? De venir repérer les situations et de se dire, voilà, ce genre de situation, en général, je vais réagir de cette manière-là. Est-ce que j'ai envie de travailler là-dessus ou pas? Parce qu'on peut très bien se dire, moi, je réagis comme ça, et bah ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de fonctionner. Voilà. Ok, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Simplement, si je pense que vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez envie, justement, d'aller en profondeur sur D'ouvrir. ce sujet et de prendre du recul et de se dire, ok, il y a des situations qui, pour moi, sont difficiles. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont me permettre de mieux les maîtriser? Si on parle de maîtriser une émotion, c'est Mhm. pas vraiment le cas. Ou de moins d'apaiser, ou de prendre le recul nécessaire pour me dire, voilà, qu'est-ce que ça évoque? À quoi ça me ramène? Pour mieux se comprendre, en fait. C'est ça l'idée, c'est de mieux se comprendre. Et de vivre, évidemment, quand c'est une émotion désagréable, de la vivre le mieux possible, entre guillemets, quand ça nous arrive. Voilà, bon, je vais pas tout dire maintenant. En tout cas, c'était le préambule. C'était un intro plus plus. Voilà, voilà, j'en garde pour le. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que on peut, et tous et toutes dans nos entourages, et peut-être que c'est toi qui es en train de nous écouter, tu as eu une réaction au niveau de ton corps qui est liée à une émotion que tu as rejetée. Et je vais te donner un exemple très concret. Peut-être qu'elle est en train de nous écouter. C'est une femme qui a refusé de s'écouter pendant des années et des années. Ça va faire totalement résonance avec pas mal de monde. Elle a, entre guillemets, refusé en fait de s'écouter parce qu'elle s'est dit, moi, voilà, je donne à l'extérieur, c'est comme ça, j'ai ma famille, je donne tout pour ma famille. Moi, je passe en dernier parce que moi, c'est pas grave. Voilà, l'important, c'est que tout le monde soit bien et que voilà, ensuite, bon, peut-être si moi j'ai encore du temps, mais encore, on verra bien. Et que du coup, ça fait quoi? Qu'on va rester dans un job qui nous plaît pas. Ça va faire qu'on va rester peut-être avec des personnes qui ne nous correspondent pas. Ça va peut-être être le fait de finalement avoir des rêves, mais de complètement les étouffer. Donc, en fait, aussi étouffer euh, ses envies. Et ben, ça a créé chez elle un cancer. Je sais que c'est un peu hardcore, mais c'est la réalité. Elle a refoulé une émotion en particulier, qui est l'émotion X, et elle l'a refusée pendant des années. L'univers lui a envoyé tellement de signes. Au départ, c'est des petits signes. Puis après, ça a commencé à avoir tu vois, genre des rencontres qui disaient, eh oh, va falloir que tu te bouges. Après, c'était carrément des problèmes avec l'entourage, peut-être avec son travail. Et puis finalement, la fatigue, la burn-out, la crise de nerfs, arrêt, etc. Je pense qu'il y a tellement de femmes, combien de femmes j'ai vu en séance, je sais pas toi Nathalie si tu as ça, mais combien de femmes en séance qui me disent à 45 ans, 50 ans, j'étais en burn-out l'année dernière et je veux plus jamais ça. Parce que en fait, simplement, je me suis pas écoutée. Ça fait flipper. Mais c'est pas trop tard. Il y a jamais trop tard. Il y a jamais de bah trop tard pour toi. Bon bah tu vas être coincé toute ta life et puis voilà. Puis c'est tout. Non non, il n'y a pas de trop tard. Mais en tout cas, cette dame, quand elle s'est aperçue de ça et qu'elle a compris que son cancer en fait, c'était l'ultime coup de pic pour qu'enfin elle comprenne. Donc forcément, elle a compris, hein, parce qu'elle avait du temps pour elle hein, après ça. Hein. Et aujourd'hui, elle va bien. Ben ça, je sais pas combien de personnes m'ont dit ça, je te jure, Nathalie. Je te jure. Et on regarde simplement nos parents. Nos parents. Ils ont créé des choses dans leur vie. Ils ont fait une famille. Ils ont fondé, peut-être, ouais, ils ont acheté une maison. Ils ont peut-être, mais ils étaient bloqués complètement dans leur métier ou complètement bloqués dans leur case soi-disant sécuritaire. Combien de fois, moi, j'ai entendu ma mère me dire, ah non, moi, j'ai un CDI, mais j'ai pas le choix, je le garde parce qu'il faut payer la maison et parce qu'on a des enfants et il faut bien nourrir les enfants, etc. Combien de fois j'ai entendu ma mère dire ça? Ma mère, elle a fait des choix, soi-disant parce qu'elle n'avait pas un choix. Non, non, un choix reste un choix.
Donc voilà aussi pourquoi moi ça m'intéresse ce sujet. Voilà, mais voilà, c'est important, c'est important de le dire que les enfants en général de ces parents-là qui sont nés peut-être, tu sais, dans l'ancienne génération, moi, ma mère elle a 74 ans, donc tu vois, c'est vraiment l'ancienne génération. Euh, enfin, la société a maintenu, tu vois, genre a mis un couvercle sur la tête des gens. Restez dans l'immobilité, les gars, va falloir que vous fassiez votre boulot, 35 heures, 4 semaines de vacances, et puis vous fermez bien votre bouche. Ça a créé trop de soucis. Et nous, on se retrouve à devoir travailler, et pour notre propre karma, mais aussi pour le karma transgénérationnel. Trop bien. Wouhou, double boulot. Mais bon, allez, faut bien qu'il y ait une génération qui le fasse. Il n'est pas trop tard. Cela peut-il être à cause de la généalogie, c'est-à-dire que ça suit les générations. Oui, oui, tout à fait. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ok. Donc moi, on va tout de suite passer au numéro 1, apprendre à expérimenter l'instant présent différemment. Tout à l'heure, je parlais de quand on croit que si seulement j'avais plus d'argent, si seulement j'avais plus de pouvoir, si seulement j'avais plus d'amis, si seulement j'avais plus, je ne sais pas quoi, eh ben ça va nous apporter plus d'estime de nous-mêmes, plus d'amour de nous-mêmes. Bah, en fait, je pense qu'il y a assez de témoignages de personnes qui sont très riches, par exemple, qui sont complètement entourées et qui pourtant sont dans la dépression, qu'il n'y a même plus besoin de dire que c'est pas l'argent ou le pouvoir qui va ramener la joie et le bonheur. Parce que là, on parle bien de sentiments, on parle bien d'émotions, on parle bien du corps, on parle bien de ce qu'on traverse à l'intérieur. Bah, c'est sûr que de pouvoir remplir son frigo sans se poser de questions, c'est bien mieux que devoir se poser 1000 fois la question. On est d'accord avec ça. Je dis pas le contraire. Simplement, je dis que si on mise tout là-dessus, je prends l'argent en exemple pas pour un hasard, parce qu'on est tous concernés. Donc croire que si seulement j'avais plus d'argent sur mon compte, j'allais avoir plus d'estime de moi, j'allais plus prendre confiance en moi, etc., c'est un leurre. Et si vous restez encore dans ce leurre-là, bah, c'est possible que vous tourniez en rond, et en rond, et en rond, dans toujours la même situation de manque d'argent, ou peur de manque d'argent, même si vous en avez. Je suis sûre que vous connaissez des gens qui ont 10 000 euros de côté sur leur compte et qui disent j'ai pas une thune. Je suis pas une thune, c'est la galère. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Je suis sûre que tout le monde en connaît. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour taper sur la tête de qui que ce soit. On est là simplement pour dire prenez conscience que vous êtes en train de remettre à l'extérieur, encore une fois, là, je parle de l'argent, hein, remettre à l'extérieur ce qui est supposé se libérer plutôt à l'intérieur. Donc se regarder encore une fois. Dans ça, moi, comment j'ai traversé le truc, et Nathalie, tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Je te dirai après par la suite. Dans ça, évidemment, qu'on est tous à se questionner, oui, avoir l'argent à la fin du mois pour payer les factures, avoir l'argent. Et encore une fois, je ne mets pas ça en cause. Parce que je suis aussi, comme tout le monde, on est dans ce système financier. Donc en fait, on priorise l'instant présent, la connexion à l'instant présent, si on a envie de changer et de transformer quelque chose dans ta vie. C'est dans le moment. En général, on va focuser sur le et après. Alors, si seulement j'avais 1 million d'euros, comment atteindre ce million d'euros? D'abord, commençons par regarder ce qui se passe maintenant, dans l'instant présent, et déjà acceptons ce qui se passe. Acceptons entièrement en arrêtant de dire et si seulement j'avais. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Qui je suis? Dis-moi un petit peu ton ressenti par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, parce que je suis passée par là aussi. Tout le monde, hein, c'est humain. Donc, on a tous eu des phases comme ça. On est dans le manque de quelque chose, le manque affectif, le manque d'argent, le manque de reconnaissance. Voilà, c'est général. Et c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident de sortir de cette énergie de manque. Euh,
Tu parlais tout à l'heure de reconnexion à soi, de confiance. Tout ça, ça rentre dans une dynamique aussi de connaissance de soi à travers le corps. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. D'être aligné avec soi. Ça veut dire quoi, être aligné avec soi? C'est tout simplement être en accord avec ses pensées, ses émotions, avec ce qu'on ressent, d'accord? Et ne pas mettre des œillères ou se boucher les oreilles sur ce qu'on n'a pas envie d'entendre ou de voir ou de ressentir. Pourquoi? Parce que si on fait ça, au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps va parler. Cristallisé. Il va vous envoyer des alertes. Mhm. Alors au début, ça va avoir des petites alertes. On va appeler ça le niveau 1. Ça peut être des maux dans le dos, des petites tensions, ça peut être des problèmes digestifs, ça peut être des cauchemars, ça peut être un mal-être, on ne sait pas trop. Oh, aujourd'hui, je me sens pas trop bien, je ne sais pas pourquoi. Des petites choses comme ça. Au fur et à mesure, si on laisse traîner les choses, on se pose pas de questions du pourquoi, comment, juste on se plaint de pas d'avoir mal au dos, d'avoir ça sans chercher pour la raison et en prenant des médicaments, comme beaucoup de personnes font. Alors, je dis pas que les médicaments, c'est pas bien, hein, ça soulage, etc. Là, je parle vraiment de juste psychologiquement aller chercher le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui provoque ça? Deuxième niveau, le corps relance une seconde alerte, un peu plus profonde. Alors, on va appeler ça les traumas. Quand je parle des traumas, je parle par exemple au niveau physique, ça va être des entorses, des fractures. Ça peut être des coupures, des chocs, des brûlures. Voilà, des choses comme ça. Et par exemple, même les actes manqués, se cogner le pied contre la table, se brûler. Enfin, ça aussi, c'est des avertissements. Hein. Faut pas penser que c'est juste, oh, je me suis cogné. Non, non, non. Le corps, il est malin. Pourquoi? Parce que quand on va se faire une mal quelque part, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce point-là, précis où on a eu la douleur, il y a eu une accumulation d'énergie, de tension, en fait, de tension émotionnelle. Mm. Et donc, le fait de se faire mal à cet endroit-là, c'est pour venir libérer justement cette tension. Exactement. D'accord? Il y en a qui se brûlent, par exemple, très souvent. Ils se brûlent, ils font à manger, ils se brûlent automatiquement. Par exemple, ma mère, elle se brûle à chaque fois. Donc voilà, exemple. Et donc, en fait, si vous remarquez bien, ce genre de choses, ça a un côté extérieur. D'accord? D'ailleurs, on va avoir un bleu, on se cogne, on va avoir un bleu, on se fait une entorse, voilà. C'est extérieur. C'est le côté, le corps se défend. Il a envie de libérer quelque chose extérieurement. Donc, c'est le niveau 2. Il y a pas, ici, c'est pour inciter la personne à réfléchir. Par exemple, une entorse au pied, on ne peut plus marcher. Pourquoi? Ça se trouve, le corps vous dit, il faut peut-être que tu t'arrêtes, peut-être que tu en fais trop. Peut-être que si. Bon, voilà, il y a plein d'explications Mm. possibles, mais souvent c'est celle-ci. Troisième niveau, là, on arrive à la maladie. Quelque chose de plus grave. Il faut savoir que plus la tension, elle est difficile à évacuer, plus elle se cristallise, plus elle est ancienne, plus elle est lourde, plus la maladie, elle va être profonde et elle va être grave. Donc, la maladie, c'est vraiment le stade de l'évacuation de la tension à son maximum. Mais c'est interne. C'est-à-dire que là, il y a eu donc une cristallisation des émotions, d'accord, qui n'ont pas été digérées, pas assimilées, niées, ignorées, etc. Et donc, par rapport à notre alignement, là, on était vraiment dans une distorsion entre l'esprit et le corps en plus. De cette manière-là, ça va être une élimination de la tension, mais à l'intérieur. D'accord? Et donc là, c'est pas qu'on ne peut plus rien faire, c'est simplement il y a eu un décalage entre le moment où il y a eu cette tension initiale et le moment où il y a eu la maladie. Ça a pris le temps de s'installer, de se cristalliser. Et donc, on peut symboliquement indiquer, parce que chaque maladie, que ce soit un rhume, que ce soit un cancer, hein, chaque maladie, chaque mot du corps a une signification, une symbolique. Et donc, dans le cas d'une maladie grave, on peut imaginer qu'il y a une fuite de soi-même. On s'est fui sur quelque chose. Et donc, la personne, en fait, le corps s'affaiblit. S'affaiblit. Donc, la maladie, ça peut représenter, consciemment ou non, soit un constat d'échec ou une incapacité à comprendre, à admettre, voire à ressentir l'émotion, une émotion. Ouais.
d'accord? La disharmonie qui est à l'intérieur de soi, parce que c'est ça la maladie, c'est une disharmonie entre le corps et l'esprit. Ce que je voulais vous dire, c'était aussi que comme le corps ne s'exprime, pardon, comme nous, on ne s'exprime pas des fois par des mots, on ne verbalise pas non plus ce qui se passe. C'est aussi ça, c'est le fait des fois de ne pas s'exprimer, de tout garder pour soi. Ça reste à l'intérieur et ça reste et ça reste. Au bout d'un moment, comme on n'arrive pas à s'exprimer par des mots, bah, le corps, lui, va s'exprimer par des mots. M-A-U-X. Exactement. Et donc, ça va se manifester par différentes sensations dans le corps, hein. Je parle, ça peut être vraiment, comme je l'ai dit, des douleurs, des problèmes digestifs, des choses comme ça. Il faut savoir que le ventre, on dit que c'est le second cerveau. Pourquoi? Parce que le ventre, il est tapissé d'une multitude de neurones, autant que dans le cerveau. Le ventre est connecté au cerveau. C'est-à-dire que quand vous ressentez une émotion, d'accord, au niveau du cœur, on sent une émotion, quelque chose qui se passe, le cerveau, il va analyser, etc. Hop, connexion avec le ventre. Et c'est pour ça, souvent, c'est le ventre qui prend en premier. D'accord? Les ballonnements, on ne se sent pas bien, on est stressé, on a le ventre noué. Toutes les expressions du corps, de toute façon, en avoir plein le dos, avoir le ventre noué, etc., elles ne viennent pas de nulle part, ces expressions-là. Et le ventre, c'est le centre de la digestion physique, mais émotionnelle. Mm, D'accord? C'est là où il va y avoir un traitement de l'émotion. Donc, le ventre est toujours en interaction avec le cerveau à travers cet échange d'informations, d'accord, d'informations nerveuses. Il faut savoir aussi qu'il y a un rôle très important au niveau des hormones. C'est-à-dire que dans l'intestin, on a des hormones, d'accord? Euh, on a des neurones, pardon. On a des neurones qui vont en fait produire des hormones. Et en fait, les hormones jouent un rôle essentiel dans les états psychiques. C'est pour ça que souvent, par exemple, quand on est une femme, hein, quand on a notre période d'ovulation, etc., de règles, et ben souvent les hormones sont fluctuantes, mais parce que les émotions aussi sont alignées avec ces hormones. Il y a vraiment un lien qui se fait là par rapport aux femmes. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir que le ventre, il faut en prendre soin aussi. Donc voilà, juste pour finir là-dessus, il faut savoir que tous les sensations émotionnelles, tous les états émotionnels sont vraiment des moyens de dire à la personne, écoute-moi. C'est ça qu'on veut en fait mettre en avant, c'est écoute-moi, j'ai un message à te transmettre. mm, Si tu m'écoutes, tu vas pouvoir prendre plus soin de toi, mm. et physiquement et mentalement et psychologiquement. Donc voilà. Là-dessus, je voulais vraiment insister sur le fait d'être à l'écoute de son corps et les différents outils Mm. qui existent, dont le yoga, dont différentes techniques énergétiques et autres vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même en fait et de recréer ce lien entre votre esprit, votre corps et de réharmoniser et fluidifier en tout cas cette connexion qui se fait entre le corps et l'esprit. C'est Voilà. indissociable. C'est Ouais. indissociable. J'avoue que moi, pendant des années, personnellement, le corps, en fait, c'est bizarre parce que pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai même fait de la compétition et je faisais 7 heures de sport par semaine. Je suis passée de 7 heures de sport à quelques heures de sport, puis d'un coup, plus rien, parce que je suis partie à l'étranger, donc j'ai arrêté. Et c'est là où j'ai commencé forcément à prendre un peu de poids. Mais au-delà de ça, euh, quand je faisais du sport, j'étais tout le temps à l'écoute de mon corps, je me regardais beaucoup au niveau du corps. Et une fois que j'ai arrêté, mon corps, c'est comme si je l'avais carrément mis. Ça y est, j'ai enfilé, j'ai déposé le costume. Ce qui est faux. Simplement qu'en fait, j'ai fui mon regard, par exemple, sur le ventre. Admettons. Avant, j'avais un ventre, quand je faisais du sport, vous imaginez bien, voilà, hein, tonique. J'ai arrêté de faire du sport, il a commencé à s'affaisser, vous voyez ce que je veux dire. Et ben, j'ai carrément refusé de le regarder. C'est-à-dire que j'ai même pas pris soin de mon ventre parce que il avait changé. Donc en fait, c'était aussi un rejet de soi, en fait, hein, un rejet de ses émotions, etc., etc., hein. Le fait de ne pas se regarder dans le miroir, c'est aussi dire, je me rejette, en fait, dans toutes mes parts. C'est pas que physiquement que vous vous rejetez quand vous vous regardez pas dans le miroir, hein. Donc moi, ce que j'ai fait pour aller travailler là-dessus, déjà, j'ai commencé à mettre des crèmes, beaucoup de crèmes. Euh, euh,
un exemple qui est encore vrai aujourd'hui, je mets de la crème à chaque fois que je sors de la douche et je suis sans cesse à mettre de la crème tout le temps en train de regarder comment je suis, est-ce que ça va, tu sais, genre checker, c'est bizarre. Je check en fait. Et je suis plein de crème. Par exemple, rien que sur mon truc là j'en ai deux. Regarde là, hop, c'est pour te dire, hein, trois. J'en ai d'autres, regarde. Hein, c'est pas pour vous mentir. Je mets beaucoup de crème. Et c'est mon moyen à moi de me reconnecter à moi, de mettre de la crème. Donc, essayez de trouver un moyen, quelque chose qui vous plaît. Moi, c'est les odeurs que j'aime et sentir que c'est doux. Mais s'il y a quelque chose qui vous plaît, ça peut être, je sais pas moi, mettre je sais pas, des tatouages. Il y en a qui aiment bien, tu sais, se mettre des faux tatouages, c'est éphémère. Il y en a qui aiment, je sais pas quoi en fait, porter quelque chose qui est différent, que vous aimez. Bref, trouvez un moyen de pouvoir vous reconnecter avec votre corps d'une façon ludique. De toute façon, c'est toujours pareil. Il faut toujours faire appel à l'enfant intérieur quand on sent qu'on perd un peu pied. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ma part d'enfant ferait? Bah, j'irais me baigner dans un bain de crème. Voilà, c'est l'exemple. En fait, le bien-être commence quand on, en fait, choisit de prendre sa responsabilité sur ses émotions. Ça démarre par là. Parce que comme on va avoir tendance à toujours mettre à l'extérieur ce qu'on ressent, c'est la faute de l'autre si je ressens ça, c'est la faute de mon éducation, c'est la faute de la personne avec qui je vis, c'est la faute de... Non, on reprend sa responsabilité. On reprend la responsabilité de qui on est, en fait, au lieu de rejeter toujours sur l'autre. C'est très intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Donc la peur, en fait, nous empêche très souvent d'évoluer. On va rester sur cette cristallisation à l'intérieur du corps. Et on va, comme dire, finalement, cette peur, on va lui dire, ok, en fait, c'est toi qui vas nous driver, c'est toi, c'est cette peur-là qui va driver mon existence et je vais avoir l'impression d'être en sécurité parce que c'est quelque chose que je connais, c'est familier pour moi. Cette peur, elle est familière, je vis avec. Bon, bah alors je vais rester avec elle, puisqu'elle est cristallisée à l'intérieur de moi. Et on a l'impression qu'on ne va pas réussir à dépasser cette peur. Comment je fais pour m'aimer? Comment je fais pour prendre confiance en moi? Il n'y a pas de recette de tu n'as pas confiance à tu as confiance avec un outil. C'est complètement faux. C'est le processus qu'on te demande, c'est de venir mettre le point sur qu'est-ce que le corps dit, comment tu réagis effectivement face à ce qui se passe à l'extérieur, mais tu prends la responsabilité de comment tu réagis. Ce n'est pas non plus de venir se casser du sucre sur la tête et de se taper dans le dos. Oh là là, t'as vu comment t'as réagi, t'es une mauvaise. C'est pas bien. Non. C'est aussi accepter d'avoir des fois des réactions qui sont peut-être, parfois, un petit peu disproportionnées. Mais qui dit que c'est disproportionné? C'est toujours pareil. Donc, ce que tu vas dire vrai de toi, ce que tu vas croire vrai de toi, va se cristalliser à l'intérieur. Donc, si je crois vrai que à chaque fois que je croise machin bidule chouette, ça vient me créer quelque chose, ça vient me créer du stress, et que du coup je vais me renfermer, et que si elle vient me parler cette personne, eh ben je vais me sentir pas bien à l'intérieur, ça veut pas dire qu'il faut fuir cette personne. Ça veut dire qu'il faut déjà aller fuir et dire c'est de sa faute, elle est méchante, elle est, je sais pas, tu vois, sans dire d'autres mots. En fait, c'est pas, ok, cette personne, elle est méchante, donc je la rejette, et puis moi, du coup, à chaque fois que je la vois, je me sens pas bien. C'est en fait venir traiter cette émotion. C'est pas juste elle qui vient vous créer cette émotion, c'est quelque chose qui est déjà là, et qui vient s'ouvrir par une situation X, mais qui vient simplement rappeler, qui vient simplement te rappeler qu'il y a bien une émotion à venir traiter, à venir prendre en considération. On me dit aussi souvent, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie que ça bouge. Mais si on ne change rien de notre fonctionnement, il ne se passera rien. Ça revient à dire, donne-moi ton livre qui dit toutes les réponses à mes questions, et puis une fois que j'aurai tout lu et que j'aurai tout appris, ma vie va se transformer. Ce qui est faux. Mais je pense qu'on a compris que la recette secrète, elle n'existait pas.
Peut-être qu'il y en a encore qui croient qu'elle existe, mais ça, c'est plus de mon ressort. Tu vois? Et je vais finir par dire ça. Être heureux, c'est un choix. Et j'ai envie de dire, c'est au-delà d'un choix. J'ai envie de dire que c'est une compétence. Parce que plus on pratique, plus ça devient facile d'être heureux. D'être heureux sans condition. D'être heureux en ayant de l'argent ou pas d'argent. D'être heureux en ayant un amoureux ou pas d'amoureux. D'être heureux en ayant ça ou pas ça. Bien sûr que t'as envie d'avoir une belle maison peut-être, et d'avoir peut-être un chien, et d'avoir peut-être, ou peut-être que tu veux aller voyager à travers le monde, ou peut-être que tu veux simplement rester chez toi tous les soirs, pouvoir regarder ton film tranquille. Mais c'est comme le vélo en fait, être heureux. Au départ, ça fait peur de plonger. Au départ, ça fait peur. Et puis tu vas faire un pas, puis un deuxième, puis hop, on va enlever les petits trous. Et puis tu vas au fur et à mesure adapter ta vitesse. Et puis à un moment donné, tu vas trouver un équilibre. Et puis parfois, bah, tu vas tomber, mais tu vas remonter. Bah, c'est exactement pareil, être heureux. En tout cas, c'est comme je le vois, moi personnellement. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est important de dire, on ne dit pas qu'on détient la vérité du tout, du tout. C'est un prisme qu'on délivre là, Mm. mais évidemment, si ça vient pas résonner avec vous, c'est aucun, voilà, il n'y a pas de, on fait pas de prosélytisme quoi. Hein, c'est, hein. Euh, donc voilà, en fait c'est ça. La peur, c'est un tremplin. Et moi, j'ai fait le choix de me dire que la peur était un tremplin. Et qu'est-ce que ça fait? Ça change tout. Ça fait que du coup, la peur, quand elle s'exprime à travers le corps, je vais lui dire, ok, cool, t'es là. Ça veut dire qu'il y a des trucs que je dois aller traverser là, que je dois aller comprendre. Ok, c'est où dans mon corps? Et puis tout à l'heure, on parlera des techniques. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça ou on passe après Alors, juste par rapport à la peur, oui, je voulais dire que la peur, en fait, c'est une émotion qu'on ressent face à un danger. On se dit, mais j'ai peur, je sais pas moi. Bon, des fois, on peut dire j'ai peur des araignées, mais quel est le danger des araignées? Mais là, on est au-delà de ça. Mais en fait, c'est ça. Primairement, la peur, c'est face à un sentiment d'être en danger. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question de, de quoi j'ai peur et pourquoi c'est un danger. Pourquoi je le ressentirais comme un danger? J'ai peur de quoi au fond? J'ai peur de réussir? J'ai peur d'être heureux ou heureuse? Euh, et du coup, ça nous ramène toujours à se questionner sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Voilà, je voulais juste remettre la notion de danger qui est derrière, en fait, l'émotion de la peur. Mhm. Euh, et voilà, c'est tout. Nous avons dans notre mémoire cellulaire, je confirme, tous, personne n'y échappe, hein, cette peur de mourir, cette peur de disparaître, de devenir invisible. Mm. Et puis, on peut faire l'escalade. Mais en fait, c'est ça. On a tous cette peur inconsciente très profonde de mourir. Même s'il y en a qui vont dire non, moi, j'ai pas peur de mourir. Ah bon? Et quand tu vas voir un petit peu l'histoire, etc., bien sûr, ça revient toujours chez tout le monde. Donc, c'est plus forcé chez d'autres que certains que chez d'autres. Mais oui, la notion de danger, c'est est-ce que je saute? Mais si je saute, qu'est-ce qu'il y a quoi? Oui, je suis dans le vide. Tiens, Mm. de toute façon, de l'autre côté, c'est la transformation, hein, c'est évident. Hein. Quand on saute, effectivement, on ne sait pas où on atterrit, mais on atterrira. C'est obligé. Tout fait sens à un moment donné ou à un autre, de toute manière. La maladie, alors je parle les mots du corps, et justement, est là pour nous transformer, pour nous aider à transformer quelque chose. Toi, je rebondis sur le mot transformation, mais c'est exactement ça. Tout à fait. C'est Bah, de toute pour façon, nous aider à nous transformer. Mm. exactement. Il y a quelqu'un que j'écoutais l'autre fois sur YouTube, alors je sais plus c'est qui, c'est passé sur mon feed là, mon journal, qui disait mais il y a rien à transformer, on est comme on est.
Et je dis oui, mais ça, tu le dis parce que tu en t'acceptes entièrement. Le mec, il s'accepte entièrement, hein, dans toutes ses parts, hein. Et il dit, il n'y a rien à transformer. Bah oui, parce que toi, tu as déjà fait le job. Mais si tu dis ça à quelqu'un, je vais être pragmatique, hein, si tu dis ça à quelqu'un qui est bourré de peur, qui a du mal à passer à l'action, qui a qu'une envie, c'est se barrer de son job, mais qui se dit, oh mon Dieu, rien. Et là, tu lui dis, il n'y a rien à transformer, elle va dire quoi? Bah, du coup, je suis perdue. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue, je suis paumée. Et puis, du coup, ça reste encore bah, dans une inaction. Alors que quelqu'un qui a besoin de transformer sa vie, qui en ressent le besoin, parce qu'elle ressent l'appel du cœur ailleurs, bah non, au contraire, faut dire, bah si, la peur, c'est le tremplin pour la transformation. Les émotions, elles sont là pour nous transformer, elles sont pas là pour se cristalliser, rester là à vie pour qu'on soit dans une camisole. Ça, c'est mon regard, encore une fois, là-dessus. Je sais pas si tu es en accord avec ça, mais Si, si, et je dirais même plus que la question derrière ça, c'est si je saute le pas, si je dépasse ma peur, qu'est-ce que ça va changer pour moi, mais aussi pas que pour moi, parce qu'il y a l'entourage aussi. bien sûr. Donc, si je change ça, il va y avoir des répercussions, mais pas que sur moi, en règle générale. Mm. Et peut-être que j'ai peur de la réaction de mon entourage, peut-être que je vais avoir des réflexions, ou peut-être que les gens vont pas me comprendre, ou peut-être que les gens si... Voilà. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que on sait que si on dépasse notre peur, il va y avoir un changement derrière. En tout cas, il y a quelque chose à changer et quelque chose va changer. Et donc, c'est assumer aussi les conséquences. Je parle en règle générale, hein, bien sûr. Il va falloir Oui. assumer les conséquences de ce changement. Et c'est ça qui fait vraiment peur, en fait. Donc C'est pas le voilà, fait de bloquer le pas, c'est les conséquences derrière. pose-toi la question, est-ce que tu es prêt, prête à assumer et à prendre la responsabilité des transformations qui vont venir? Est-ce que tu es assez prête ou prêt, quelque part, pour accepter la situation entièrement, pour que derrière, tu aies une foi en l'univers? Là, j'ai parlé, hein. Du coup, j'étais pragmatique, là, je reviens un petit peu dans... Est-ce que tu as une foi assez forte en l'univers? Oui ou non? Si non, effectivement, il y a un travail. Si tu commences à me dire oui, là, ça y est. C'est-à-dire que tu as commencé à activer des choses, à bouger les émotions, à comprendre, à transcender, etc. Mais nous, on est dans ce côté de, OK, on a besoin d'aller ouvrir. Si tu me dis j'ai peur justement d'assumer les conséquences, prends un cahier, note les choses que tu as peur. Et puis fais une petite flèche, truc tout simple. La simplicité. Voilà ma peur, petite flèche, voilà comment je peux transcender ma peur. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit plus serein, que ça soit plus léger? Trouve des solutions, pose les choses. Comme quelqu'un qui veut quitter, par exemple, son mariage, va me dire oui, j'ai des enfants, j'ai une maison, forcément, ok, c'est dur, mais dans ta tête, t'es décidé. Euh, Prépare ton départ avant de tout lâcher, par exemple. Ça peut te rassurer, ça peut rassurer ton monde intérieur aussi, te dire que si tu pars, tout est cadré pour les enfants, etc., etc. C'est pas, on dit lâche prise, saute dans le vide. Il y a parfois des choses qui ont besoin d'être sécuritaires pour toi, alors emmène-toi cette sécurité. Ça revient de bugger sur le truc. Je vais relancer. Attends. Il y en a une qui dit atteinte de trichotillomanie, c'est difficile à faire disparaître ce TOC. Ah oui, mais là, on est dans une autre. Ouais, là, on est encore dans d'autres choses. Attends, tu peux dire que je rallume? S'il te plaît. Ah, ça y est, on est revenu, je crois. Ouais, Ah, parfait. super. C'est bon, maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. Ok. Donc voilà. Voilà pour ça. Tac. Ouais, c'est bon, hein, on rebouge. C'est impeccable. On va passer à identifier les émotions qui nous traversent. Donc là, Nathalie, bah, je commence si ça te va, et puis tu Ouais. prendras la suite. Ok. Mm.
Donc on a tous des parts à l'intérieur de nous qui paraissent être des parts sombres. On appelle ça nos parts sombres, mais on pourra appeler ça des parts à part entière, quoi, je veux dire. Mais je sais pas pourquoi, on a tenté de dire des parts sombres, et du coup ça s'est diffusé sur internet et un peu partout, des parts sombres, des parts sombres. Donc je vais dire parts sombres, mais en réalité c'est des parts de nous-mêmes. Et parfois on laisse ces parts nous diriger, parce que voilà, on a des réactions face à certaines situations, et comme on n'a pas traité cette émotion-là, on a bien compris, elle peut revenir. Ça peut être n'importe quoi comme émotion, ça peut être une émotion de colère ou de tristesse, typiquement, qui reste à l'intérieur, admettons dans le ventre, et qui va souvent s'allumer sans même qu'on ait d'ailleurs forcément de situations qui viennent animer ça en nous. Ça vient nous taper un petit peu à la porte. Donc ces parts vives, elles respirent à travers nous, elles s'incarnent en fait à travers nos besoins non comblés, nos besoins intérieurs non comblés. Qu'est-ce que c'est les besoins non comblés? C'est ce qui a été diffusé à l'intérieur de nous ou au contraire pas diffusé dans notre enfance en général. Donc ça peut être comment on a été éduqué bien sûr. Enfant, on est responsable de rien. Quand on est enfant, on n'est pas responsable de ce qu'on vit. Par contre, adulte, nous sommes responsables de la réaction qu'on a face à tout ça et de comment on le traite. Ça, on est responsable de ça. C'est plus nos parents qui sont responsables de ça, c'est nous-mêmes. Mais enfant, on traverse des choses. On n'est pas responsable, d'accord, on a compris. Posez-vous la question, par exemple, quelle est la place que mes parents me permettaient de prendre au sein de la famille? Ça peut être un bon indice sur les émotions qui se sont cristallisées dans l'enfance. Quelle est la peur qui me revenait enfant, à l'école ou en groupe? Quelle est la place que ma mère prenait à la maison? Quelle est la place que mon père prenait à la maison? Tout ça, c'est des questions pour venir identifier des émotions qui sont cristallisées en vous. Un exemple d'émotion, se victimiser. Par exemple, on se victimise. C'est pas une émotion, c'est un état de fait. On va blâmer par exemple la personne avec qui on est, la personne avec qui on vit. On va dire tu me fais sentir triste, ou t'as mal fait ça, ou tu m'as, je sais pas moi, tu me fais jamais de cadeaux. Il y a des gens, ils se victimisent. Ouais, moi je lui ai offert un cadeau. Ça, j'en ai eu des personnes comme ça. Je te rends compte, tous les Noëls, je lui offre un cadeau et moi jamais de cadeau. Ouais, tu te rends compte, alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être elle va blablabla. Et hop, elle se raconte une story. En fait, quand on se met en position de victime dans un couple, c'est une part de nous qui a un besoin interne non comblé d'amour. D'amour pour soi, hein. Parce qu'on va croire que l'autre va combler l'amour qu'on aimerait ressentir. Mais en fait, on va tellement se rejeter que l'autre, on a l'impression qu'il nous rejette, encore une fois. Et donc, ce besoin non comblé là, tant qu'on ne le met pas en face de notre visage, il va toujours vivre et vivre à travers la victimisation. Enfin, comme je dis encore une fois, c'est un exemple. Et il y a d'autres personnes qui vont victimiser les autres. Ça peut être des narcissiques, ça peut être des menteurs. Il y a des gens comme ça. Ou même des gens tu sais, qui agissent comme des enfants. Tu sais, il y a des gens, par exemple, tout le temps, des réactions comme un enfant. Jamais ils se prennent au sérieux, tu sais. Genre, ils ont du mal à, par exemple, avoir une conversation sérieuse parce qu'ils fuient, en fait. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui? Quelle émotion traverse quand il y a quelque chose de sérieux qui vient? Pourquoi il a toujours cette attitude de fuite en réagissant comme un enfant? Donc, pour aller voir un petit peu ce que tu traverses toi, c'est ça la question que tu dois te poser un petit peu là. Qu'est-ce qui vient en général venir soulever une émotion? C'est laquelle cette émotion qui vient à toi? Peut-être qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas forcément qu'une. Et en fait, se dire que si tu laisses ces émotions-là diriger ton existence, tu perds ton pouvoir. Complètement. Tu remets aux autres ton propre pouvoir sur ton existence. Ce qui crée des dégâts extérieurs, bien sûr, mais intérieurs au niveau du corps. Et tout ce que tout à l'heure Nathalie parlait.
Il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est quand on dit je dois diriger, je dois contrôler. Je veux que tout soit contrôlé, que tout soit sur un agenda, que tout soit clair et précis avant, par exemple, de faire des actions. Ça aussi, ça vient parler d'une émotion en toi que tu refoules. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas lâcher la barre? Qu'est-ce qui fait que ça vient tout le temps se mettre en place dans ta vie, ce contrôle-là? Quelle est l'émotion que tu traverses quand tu ne contrôles pas? J'essaie de faire un petit peu des exemples pour que tout le monde tu vois. Ça peut être aussi l'idée de l'injustice. Pourquoi tu ressens cette injustice-là? Pourquoi moi je vis ça et pourquoi l'autre c'est toujours mieux? Un exemple concret, j'ai une copine qui dit toujours j'ai jamais de chance. Je te jure, tout le temps. Elle dit j'ai jamais de chance, ça ne marche jamais pour moi. Je suis toujours la dernière roue du carrosse, etc., etc. Je l'entends tout le temps, et tout le temps se victimiser et dire qu'elle a pas de chance. Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Quelle émotion te traverse à ce moment-là? Et quel est le besoin non comblé qui vient se mettre à chaque fois en évidence devant tes yeux? Manque d'amour? Manque d'amour de tes parents? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu décides? De travailler dessus, de prendre conscience que ces parts, elles ne sont pas négatives, comme tu disais tout à l'heure, elles sont là pour nous transformer, pour nous permettre d'avancer plus sereinement, et d'arrêter de croire que tout ça, c'est du sabotage. Il n'y a pas de sabotage en réalité. Ça n'existe pas le sabotage. C'est encore un... Tu sais comme on dit les parts d'ombre. Le sabotage, c'est pareil. Il n'y a pas de sabotage. Il n'y a que... Il y a que des informations nécessaires pour évoluer, avancer, expérimenter, s'initier, se renseigner, apprendre, etc. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Désolée, j'ai un peu beaucoup parlé. Je pense que effectivement, le travail sur l'émotion, une fois on est venu, en fait, c'est comme, voilà, on va prendre un oignon, l'image d'un oignon, et on va venir enlever des couches petit à petit. Ben, c'est ça, c'est exactement ce que tu expliquais, mais sous Tout la à forme fait. imagée. On vient enlever une couche, ok, j'ai un élément de compréhension. J'enlève une autre couche, Mm, un autre élément de compréhension, jusqu'à arriver au centre, au cœur du problème. mm, En tout cas, l'émotion initiale voilà, au cœur du problème. Vraiment, qu'est-ce qui a provoqué tout ce chemin? mhm, Et c'est pas évident de faire ce travail de réflexion. Des fois, on n'a pas la réponse. mhm. On se pose la question, mais on n'a pas la réponse. Pourquoi on n'a pas la réponse? Peut-être parce que on ne veut pas trouver la réponse. Peut-être qu'il y a des choses inconscientes Mm. dont on n'a pas conscience forcément, donc c'est difficile. Et il y a plein de choses, plein de techniques, voilà, plein de choses qui peuvent permettre de nous aider à aller chercher la réponse, à aller trouver la réponse. C'est pas évident Euh, hein, de se regarder en face. C'est non. pas évident de voir la vérité sur soi parfois. D'avoir toujours cru quelque chose de nous, de dire oui, oui, mais moi, tu vois, moi je suis dans ma bulle, l'extérieur, c'est eux qui m'agressent. Et qu'effectivement, c'est pas simple. Ouais, de retourner le miroir sur soi, c'est challengeant de ouf, mais c'est ça en fait. C'est vrai, c'est challengeant, mais en même temps, c'est mieux que de C'est rester bloqué. Et c'est pour ça que c'est si facile de se mettre un voile devant les yeux. Hmm. C'est tellement facile de se dire non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de faire attention à mon corps. On a mal. Ok. Oh, il y en a qui me disent, bah, tu vois, dans mes clientes, il y en a qui me disent, j'ai mal à cet endroit, au dos, depuis, mais je me suis habituée à la douleur. Mais non, en Hmm. fait, faut pas Hmm. s'habituer à la douleur. Enfin, qui a envie d'avoir une douleur constamment tout le temps? Moi, personnellement, dès que j'ai mal quelque part, j'ai pas envie que ça reste. Hmm. Donc, de fait de se dire, je m'habitue à cette douleur, ça veut dire on s'habitue au fait d'avoir un mal-être intérieur
constamment en fait. C'est-à-dire qu'on est OK avec le fait d'être en disharmonie. On a Exactement. mal. OK. Je... Après, chacun ses choix. Mais personnellement, moi, je préfère me sentir bien physiquement que traîner quelque chose parce que en fait, on se met des œillères dans ces cas-là. Tout à fait, Et ouais. qu'est-ce que ça va vous apporter de bénéfique? En fait, c'est ça la question. Si Mhm. on décide, je fais le choix de laisser traîner ma douleur parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, enfin, peu importe la raison, réfléchissez à qu'est-ce que ça va m'apporter de bénéfique concrètement. Si vous trouvez pas de réponse et que vous vous dites, bah non, en fait, ça va m'apporter bah, un mal-être ou bah, dans ce cas-là, pourquoi ne pas prendre en considération ce que le corps dit et faire ce qu'il faut pour se sentir mieux. C'est accepter d'ouvrir sa boîte de Pandore. C'est ça. C'est accepter Mais ce c'est qui petit à se présente. petit, hein. C'est petit à petit, c'est ça, parce que en fait, il faut avoir l'honnêteté et la bienveillance de se dire, ok, je sais que je vais l'ouvrir, je sais que ça peut être parfois difficile, je sais que peut-être je vais passer par des étapes de comme ça, en vague, mais tu es déjà en vague en fait, tu es déjà mal en fait. Donc qu'est-ce que tu veux trouver de si compliqué que ça derrière? Parce que tu es déjà dans un mal-être, dans ta sécurité. Tu es déjà peut-être seul, tu te sens peut-être juste seul alors que tu es entouré. C'est déjà le cas en fait. Donc qu'est-ce que tu as peur? Quoi? D'être encore plus seul? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux que trouver la paix et l'harmonie petit à petit, étape par étape, comme tu disais, une couche par une couche. Euh, Personnellement, je travaille sur moi, si je dirais pas tous les jours quasiment, parce que bah, hein, c'est notre métier, hein, ça veut dire, moi, mon travail, c'est de prendre soin des autres, mais avant tout, de faire justement ce travail de piler l'oignon pour ensuite pouvoir aider, accompagner. Si je ne traverse pas la situation, je ne peux pas la retransmettre. En tout cas, elle ne sera pas entendue de la même manière si moi je ne l'ai pas traversée. Et ben j'ai des choses qui montent que j'avais pas vues, et pourtant je travaille sur moi. Je travaille sur moi, parfois je lâche prise, parfois je laisse les choses faire, parfois je suis à fond sur un truc, parfois il n'y a pas, encore une fois, hein, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Simplement pour dire que euh, ça va monter au fur et à mesure que vous allez être prêt. Parce que tout ce qui va venir à vous, c'est ce qui est OK à faire remonter pour se libérer. Il n'y a pas de choses qui remontent pour rester là. Il n'y a pas de choses qui remontent pour se recristalliser. Sauf si tu entends l'information et tu la refuses. Bien évidemment, là, ça revient se cristalliser. Peut-être que ça va bouger dans le corps, mais ça va se recristalliser. Ça, c'est évident. Peut-être qu'au départ, ta douleur, elle est en triangle, bah, elle va se transformer en rond, mais elle va quand même être là. D'où la situation d'urgence que je parlais tout à l'heure. Souvent, on va prendre un médicament pour soulager la douleur de la migraine. C'est entièrement imagé ce que je dis. Mais si tu as un problème de migraine, alors que tu penses que c'est simplement une douleur de tête parce qu'aujourd'hui tu es fatigué, tu te doutes bien que le Doliprane va agir dans l'instant présent, mais va pas régler le problème sur le long terme. Donc ça équivaut à mettre un pansement sur une plaie ouverte. Ça ne changera rien du tout. Simplement peut-être arrêter un petit peu le saignement. Et encore. Donc en fait, c'est reprendre le pouvoir sur soi. Mais c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, souvent, on va tu vois, le mettre en relation avec l'argent, avec le succès, avec la carrière, etc. En réalité, le pouvoir sur soi, c'est effectivement accepter d'ouvrir son histoire, de se regarder en face, encore une fois. C'est ça, reprendre son pouvoir personnel et arrêter d'émettre à l'extérieur. Tout ce que tu traverses à l'intérieur va se rediffuser dans ton écran extérieur. Donc ça veut dire que ce qui se diffuse en fait autour de toi, c'est par rapport à ton propre filtre, par rapport à tes propres émotions, par rapport à ta propre vibration, ton énergie. C'est de se dire une autre réalité est possible. Quelque chose d'autre est possible pour moi. C'est pas parce que ça fait 30 ans que j'ai ça en moi que ça ne peut pas se libérer.
Tu vois, il y a des gens qui disent, oulala, ça va être compliqué de travailler, hein, parce que moi, ça fait 30 ans que c'est. Ouais, alors. Donc, encore une fois, si tu décides que c'est plus lourd parce que ça fait 30 ans, effectivement, ça sera plus lourd parce que ça fait 30 ans. Ça se vérifie. Donc, le processus qu'on vous propose là, ce soir, essayer d'avancer un petit peu avec des outils qu'on va vous donner, c'est de transformer l'or enfin, le plomb en or plutôt, de transformer ce qui est lourd en quelque chose de lumineux et plus léger pour vous. Processus alchimique. Ah, être honnête avec soi-même, se reconnaître, identifier ses parts, toutes ses parts, reprendre le pouvoir sur soi et venir travailler sur ses besoins non comblés. Comment on fait Mhm. ça? Haha, la connexion corps-esprit, il y a plein de techniques différentes. Nathalie, toi, euh, tu vas peut-être pouvoir nous... Je ne sais pas si tu veux présenter quelque chose maintenant. Oui, oui, je peux. Écoute, Alors, parce que oui, qu'est-ce qu'on a d'autre avant? Il y avait encore plein de choses, mais on va pas pouvoir traverser tout ce qu'on voulait, je pense, aujourd'hui. Enfin, je sais pas pour toi, mais autre chose que je voulais parler. c'est un long sujet, c'est un long sujet très intéressant, très passionnant. Euh, Mais en tout cas, oui, je peux donc, enfin, c'était l'objectif aussi, c'était de vous proposer des techniques pour, voilà, pour venir apaiser certaines émotions, pour pouvoir prendre le recul nécessaire et se poser et pouvoir réfléchir, parce que quand on a une émotion à chaud, évidemment, on n'est pas dans la réflexion, d'accord? Donc, c'est, il y a deux techniques que moi j'utilise beaucoup dans mes cours de yoga et que vous pouvez utiliser chez vous de toute façon, c'est la visualisation et la respiration. La visualisation, euh, ça va être de se mettre dans un état émotionnel qui va correspondre à une image qu'on a dans la tête. Par exemple, un souvenir heureux. Voilà. Ça va être un moyen vraiment de se remémorer toutes les sensations, l'émotion aussi, joyeuse, puisqu'on est dans un souvenir heureux, qui vont, comment dire, qui correspondent en fait à ce moment-là. On va venir chercher même pourquoi pas les odeurs, les sons. Ça va être aussi pourquoi pas les couleurs, les formes. On va venir en fait dans cette visualisation se remémorer le souvenir dans tous les détails pour venir régénérer, retrouver l'émotion positive qu'on avait ressentie à ce moment-là. Et donc, c'est une technique, si par exemple vous êtes triste ou si vous ne vous sentez pas très bien, etc., ça va vous permettre de retrouver, de changer, de modifier votre énergie, votre émotion en quelque chose de plus apaisé, voire plus joyeux. Euh, Puisqu'en fait, le cerveau, quand on visualise, quand on imagine quelque chose, il s'imagine que c'est vrai. C'est pour ça que ça fonctionne. Tout simplement, il ne fait pas la différence L'hypnose. entre... Comment? L'hypnose. Voilà, voilà, c'est un peu de l'auto-hypnose, on va dire. Donc, on va faire appel à un souvenir heureux, voire à notre imagination, si on a envie de s'imaginer à un endroit ou une situation plaisante. Et le fait de se concentrer aussi sur ce qu'on est en train d'imaginer ou de visualiser, ça va laisser l'état émotionnel, ça va faire baisser en fait l'état émotionnel dans lequel on était. Si c'est un état de stress ou quoi, du coup, hop, il est mis de côté et on vient se focaliser sur ce qu'on est en train de faire. Donc ça, même pour la respiration, c'est ça qui va nous aider. C'est que, hop, à partir du moment où on se concentre sur quelque chose, l'état émotionnel est un peu mis de côté. En tout Mhm. cas, la charge émotionnelle, elle Mhm. s'abaisse. Mhm. Et donc, par cette visualisation, on va recréer un sentiment de bien-être. Et on peut utiliser le sens, donc l'ouïe ou d'autres choses, qui va nous permettre le sens qui nous permet de nous communiquer à nous-mêmes le plus d'émotions. Voilà, parce que des fois, on peut être plus visuel, auditif, etc. Mhm. Donc là,
je peux vous proposer, dans un premier temps, avant de vous expliquer la technique de respiration, on peut partir dans une visualisation tous ensemble. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Est-ce que je peux te dire un truc avant? Dis-moi. Je croyais qu'on faisait la visualisation en dernier. Ah oui, donc tu veux que je parle de la respiration peut-être, du Si coup? tu veux la faire comme ça, il n'y a aucun problème. Simplement de savoir du coup, par rapport à ce que tu sais, aux dernières parties, à la reprogrammation. Mais Ok. c'est complètement OK, Ok. hein. Non, mais c'est pas grave, on la fera après. En tout cas, là, je vous ai présenté ce que c'est, donc quand on la fera, vous saurez ce qu'il en est. Ok? Donc, la respiration. La respiration, pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, je vais parler de la focalisation, de la concentration sur ce qu'on est en train de faire dans l'ici et maintenant. Reviens à À l'instant partir du présent. moment où on se concentre sur l'instant présent, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Mm. eh ben, on n'a plus à penser à l'après, à ci, à ça. Hop, on se refocalise, on se réoriente vers l'intérieur de soi. Le caractère répétitif ou le caractère profond de la technique respiratoire va nous apaiser, va nous permettre de relâcher la pression. Ça va aussi permettre forcément d'apporter plus de fluidité dans le corps, ça va ramener beaucoup plus d'oxygène aussi au niveau du cerveau. Donc, ça va nous permettre de rester dans un état de conscience aussi. D'accord? Parce que quand, par exemple, on peut avoir des malaises ou des vertiges, c'est parce que justement, il y a un manque d'afflux d'oxygène dans le cerveau. Donc là, on va venir tellement se concentrer là-dessus, on va tellement ramener ici ce fluide vital dans tout le corps qu'on va pouvoir être vraiment en état de conscience. Et le fait d'écouter son souffle, ça va aussi nous permettre de se connaître mieux. Pourquoi? Parce qu'on va repérer aussi dans quel état émotionnel on est. Ça va Mm. nous permettre de repérer aussi dans quelle énergie on est. Exactement. D'accord? Donc voilà, on va venir, hop, diriger ses pensées vers sa respiration et ça va, vous allez le voir, vous allez l'expérimenter. Préparez-vous. Allez. Ça va vous permettre vraiment de vous détendre. Et vous allez voir l'avant et l'après. Et même si là maintenant vous êtes détendu, tout va bien, vous êtes chez vous, vous allez voir même dans cet état une différence entre l'avant et l'après. Je vais vous présenter deux techniques. Il y en a une que vous pouvez utiliser quand vous êtes stressé, en colère, voire quand vous avez peur. Et il y en a une autre, c'est une respiration qui est beaucoup plus équilibrante, apaisante. D'accord? Donc, la première, donc, je vais vous inviter à fermer les yeux parce que ça va vous permettre, hop, de vous recentrer sur vous Hmm. et sur ce que vous êtes en train de faire. On va faire une réaction chimique à l'intérieur du corps. Donc, vous allez fermer les yeux. Vous allez déjà venir vous détendre. Donc, prendre une grande inspiration sur place et une profonde et longue expiration pour venir, en fait, relâcher le diaphragme. Voilà, refaire le lien entre le ventre et la poitrine, d'accord? Qui viennent en simultané. Alice, elle baille déjà. Elle est déjà partie. Ah, moi, ça me libère direct. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ce que vous allez faire, ce que je vais vous inviter à faire, ça va être de prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on va venir gonfler nos joues. On va ouvrir légèrement la bouche et on va laisser un fin filet d'air expirer, sortir de notre bouche. Alors, ça en fait rire certaines. C'est pas facile. Donc, on inspire, on vient gonfler ses joues et on expire par un fin filet d'air et on relâche, on évacue le souffle jusqu'au bout. Et on va faire ça plusieurs fois. Dès que vous avez terminé d'expirer, on inspire à nouveau, on gonfle les joues et on laisse l'air sortir progressivement, comme si vous avez une paille entre les dents. Et du coup, il va y avoir cet effet de dépressurisation. Il y a le corps qui d'un coup relâche complètement les tensions. Ça sort en fait, on relâche les tensions, on relâche le stress, on relâche, voilà, la colère, la peur. Il y a un effet d'apaisement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois.
se poser dès qu'il y a une situation de stress, de panique, etc. On a peur, on est en colère, hop, on se pose et on fait. C'est tout simple. On inspire profondément et expire, gonfle les joues et on laisse l'air s'évacuer jusqu'au bout. Est-ce que déjà, vous ressentez cet effet de relâchement enfin voilà, même si vous êtes détendu, je me pose en fait, ça me pose. Oui, ça crée une réaction au niveau du corps, une réaction chimique, comme je disais, parce que ça vient envoyer une information en fait directement au corps, comme tu disais, un signal de dire là, tu as le droit de te poser, tu as le droit d'évacuer. Et tu vois, Voilà. automatiquement, bah, du coup, moi personnellement, je baille en fait directement pour dire tu te libères des tensions, peut-être de la journée, peut-être de X, Y chose, voilà, effectivement, c'est hyper intéressant. Ouais, le bâillement, c'est très significatif, hein. Vous relâchez, tout simplement. Le cerveau va aller chercher à travers le système mémoriel, tiens là, je fais cette technique de respiration qui se pose, donc j'ai le droit de me poser. C'est genre, comme ça donne Ça un aussi, peu. je travaille là aussi, ouais, tout à fait. Hmm. Et je vais vous en donner une deuxième. C'est une technique respiratoire qu'on appelle la respiration alternée. C'est-à-dire qu'on va venir respirer par une narine puis par l'autre de manière alternative. Je vais vous montrer. On va venir, en fait, vous allez prendre votre main. Vous allez prendre votre pouce et votre annulaire. D'accord? Vous allez venir inspirer par les deux narines. Et avant d'expirer, vous allez poser votre pouce sur la narine droite et vous allez expirer par la narine gauche. Et une fois que vous avez expiré par la narine gauche, on inspire à nouveau par cette même narine. On bouche la narine, on libère la narine droite et on expire par la droite. Et à chaque fois, on repart par la narine. On vient d'expirer. On bouche, on libère l'autre et on expire. Donc, continuez de le faire en fermant les yeux pour que vous puissiez vraiment ressentir. On allonge le souffle sur les inspirations et sur les expirations. Vous venez relâcher aussi le souffle jusqu'au bout. C'est hyper apaisant. Ah, c'est très apaisant. Moi, c'est ma préférée, celle-là. Une respiration que j'adore faire parce que je trouve que ça vient vraiment tout de suite équilibrer. C'est une respiration équilibrante, hein. C'est-à-dire que même on vient équilibrer le féminin, le masculin. On vient Oh, renforcer les poumons, on vient renforcer le diaphragme. On vient rééquilibrer l'organisme et en même temps, ça vient apaiser. Il y a un cycle comme ça qui se fait qui est très apaisant. Donc voilà, totalement. une deuxième technique que vous pouvez utiliser pour vous poser également d'une autre manière. La transformation, enfin le chemin de la guérison et de la transformation, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça se passe graduellement. Euh, Ça vient de se déconnecter encore. C'est bon. Normalement, ça va revenir tout de suite. Ouais. Euh, c'est ça, ça prend du temps et comme on disait, les différentes couches de l'oignon et ces techniques-là que Nathalie vous diffuse, mettez-les dans votre petite besace et expérimentez en fait. Parce qu'effectivement, en une fois, peut-être qu'il y a certains qui se sentent un petit peu bousculés par ça, peut-être qu'il y a des émotions qui reviennent, qui montent. Peut-être que c'est difficile pour vous de vous poser, peut-être que vous êtes comme une pile et que la technique de respiration, ça vous paraît comme compliqué. Donc si vous en êtes à ce stade-là, implémentez ça dans votre quotidien, que ça devienne quelque chose de plus en plus facile, comme le vélo on disait tout à l'heure. Ah, bon, ouais. Ah là 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 là, en fait c'est une chose de conceptualiser la guérison, la transformation, mais c'en est une autre de l'incarner et de vivre le processus. Mais bon, si vous êtes là, en train de nous écouter, c'est qu'effectivement, comme disait Nathalie au début, c'est que vous êtes peut-être prêt à sauter le pas ou peut-être que vous êtes entièrement dans ce processus. Désolée pour les bugs, hein. Aucune idée de pourquoi ça bug, je ne sais pas. Donc sorry, sorry, sorry.
Euh, En fait, il faut apprendre à bouger l'énergie hein, dans le corps. En fait, ça fait bouger en fait la vibration. Ça fait bouger l'énergie. Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure avec du coup la déprogrammation du subconscient, on va apprendre à faire bouger quelque chose et peut-être la libérer. On verra ça tout à l'heure. J'aurais encore trop de choses à dire, mais je crois qu'il va falloir qu'on condense. On n'a pas trop le choix. J'avais envie de parler comment dire, des besoins non comblés. J'avais envie de parler de reprendre son pouvoir, etc. Encore dans d'autres choses, mais bon. On va aller directement par comment s'adresser à ces parts non comblées là. On va aller là directement. Apprendre à connaître son enfant intérieur. Quand je dis son enfant intérieur, tout à l'heure, je vous posais des questions du type quelle est la place que vous preniez quand vous étiez enfant, comment vous réagissiez, etc. Mais aussi qu'est-ce qui vous apportait de la joie, qu'est-ce qui vous mettait en joie, qu'est-ce qui vous passionnait. Reconnectez-vous avec des choses que vous avez aimées enfant et qui vous ont créé sur l'infinité de votre existence dans votre incarnation euh, des choses positives, qui créent en tout cas des choses positives pour vous. Reconnectez-vous à ça. Il y a une femme l'autre jour qui me dit, moi j'ai adoré faire du théâtre, j'adorerais en refaire, mais j'ose pas, puis j'ai mes enfants, je manque de temps. Dire qu'on manque de temps, c'est manquer de présence à soi, les enfants. Hein. On manque de présence à soi quand on dit qu'on manque de temps. Oui, tu te rends compte, j'ai les enfants, j'ai le travail, je cours partout, je suis tout le temps à gauche et à droite. Oui, oui, c'est le cas. Tu cours à gauche et à droite. Mais si tu décidais par exemple, de prendre un moment pour toi dans ton agenda, commencer par ça. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire attends, on me dit qu'il faut que je prenne du temps pour moi, mais attends, déjà que j'ai à peine le temps de me reposer, comment faire pour prendre du temps pour ça? Commence par un petit temps. Si tu as peur de te dire, tiens, prendre une heure déjà, ça serait énorme. Ok, prends-toi une demi-heure dans ton agenda. Pose-toi un rendez-vous avec toi. Fais des petits pas pour pouvoir venir travailler, prendre du temps pour toi, euh, te parler à toi-même, aller voir ce qui se passe en toi. Parce que si tu te poses pas et que tu es toujours à gauche et à droite, en tout cas, tu te donnes l'illusion d'être occupé, alors que bon, je suis sûre qu'il y a des moments que tu peux t'octroyer, bah c'est comme fuir en fait une certaine réalité qui est en place en toi et qui a besoin de bouger. Donc voilà, par rapport à ça. Donc on va aller démarrer par le corps, comme disait Nathalie. On ne peut pas processer une émotion simplement par le mental, car c'est le corps qui est la souche de l'émotion, qui est le domaine même de l'émotion. Tu me dis si je me trompe. Donc en fait, l'énergie, l'information vibratoire est stockée dans le corps. Donc l'information vibratoire, l'émotion, est stockée dans le corps. Automatiquement, il vient se stocker dans le corps. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, tu as un trauma qui se crée, petit, gros, moyen, qu'importe, un trauma qui se crée dans le corps. Exemple encore d'une cliente, j'allais à l'église tous les dimanches, mais mon père m'oubliait une fois sur deux. Donc ça veut dire que j'attendais une heure devant l'église, toute seule. Mais c'est pas un trauma pour elle, hein. Non, pas du tout. Si, ça a créé beaucoup de choses. L'oubli de son père a créé un trauma intérieur qui s'est stocké dans son corps et qui remonte par certaines situations, qui fait que le corps, en fait, à chaque fois, il va ramener ça au devant de la scène. Donc, comme tu disais, ça peut être j'ai mal au ventre, j'ai la gorge, j'ai toujours un chat dans la gorge, j'ai toujours des acouphènes, tu vois. Donc on va aller mobiliser l'énergie pour lui permettre de se libérer. Évidemment là, on ne fait pas de yoga tout de suite, on ne fait pas de danse, on ne fait pas de choses qui vont vraiment bouger le corps. Donc moi je vais vous proposer une technique où on va, donc si vous connaissez, ça s'appelle le tapping, l'EFT, et l'Emotional Freedom Technique, la technique émotionnelle de libération émotionnelle, où on va les faire vibrer littéralement à l'intérieur du corps via des méridiens, en fait, dans le champ informationnel du corps, des émotions. On va la faire vibrer pour aller lui dire quelque chose, pour qu'elle se permette de se libérer. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Oui, c'est très clair. Ok. Mm.
Donc de toute façon, ça demande à être expérimenté pour être intégré. C'est pas en une fois qu'on va tout travailler. Donc, je lis. Bah ouais, je pense qu'on va pouvoir aller directement dans le vif du sujet de la 5e partie. Désolée, on n'a pas pu tout voir. C'est vrai qu'on avait prévu de dire pas mal de choses, mais c'est comme ça. Mm. Déjà, on en est là. C'est déjà pas mal. Il est bientôt 23 heures, donc on va y aller. Ouais, Merci d'être ouais. là encore pour ceux qui sont encore connectés. Merci d'être là en replay si vous êtes en train de nous écouter en replay. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller faire cette technique d'EFT sur la peur de ce que vous voulez. Vous allez choisir, ok? Mais la peur de quelque chose. Donc moi, je vais prendre la peur de manquer d'amour, la peur de ne pas être aimé. Si ça vous va, toi, tu peux prendre la peur à n'importe quoi. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, ça va être la peur de ne pas être aimé. Nathalie, tu choisis quoi? Hum, moi, je vais choisir la peur de manquer d'argent. La peur de manquer d'argent. La peur du manque. La peur du manque d'argent. Ok, très bien. Donc chacun, voilà, choisit son petit, sa petite peur. Merci pour le commentaire, hein, Oui, Pauline, Pauline. merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ah, ok. Donc je vais me lever, je vais vous montrer dans un premier temps comment on va faire pour aller se connecter. Ah, je suis tout en noir, hein, c'est nickel. On va se connecter. Donc là, moi, j'ai mon nombril. Donc vous allez mettre votre pouce dans votre nombril. Alors, il y en a qui vont avoir du mal à le faire. Si vous avez du mal, posez-le simplement sur le dessus. Mais je vous conseille d'aller mettre un doigt comme si vous allez appuyer dans votre nombril. C'est notre fusible principal qui nous connecte à la Terre. C'est là où on était relié à notre mère, tous et toutes, garçons ou filles. C'est vraiment comme notre prise. Donc on va aller mettre un doigt dans le nombril, le reste sur l'utérus pour les femmes ou dans la zone là pour les hommes, et l'autre main, l'autre main sur la tête, au niveau vraiment du milieu de la tête. Là. Et je vous propose de prendre 3 grandes expirations par la bouche, comme ça. Encore 3. Dernière. Et 6 fois par le nez. Ok. On vient de faire un reset. Ça s'appelle un reset. Vous allez peut-être avoir la tête qui tourne pour certains. Peut-être que vous allez sentir qu'il y a comme un mouvement intérieur. Donc c'est parfait. On vient comme tamiser. On vient faire un tamis. Là, on a passé l'eau, le sable, tout. Et les gros grains, ils se sont déjà envolés. Et maintenant, on va aller faire le technique d'EFT. Je me rapproche de la caméra. Si vous entendez un chien, c'est normal. Mon chien est juste à mes pieds. Il vient de venir là. Ok. On va aller d'abord tapoter ici sur le premier point. Vous allez faire ça avec moi. Et vous allez dire, même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. 3 fois. Donc même si j'ai peur de manquer d'amour ou de manquer d'argent, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. L'intention est très importante dans cet exercice. Une fois que vous avez fait ça, arrêtez et mettez votre main comme ça et ressentez la vibration qui se passe. Ça s'appelle le point karaté. C'est le point de base qu'on va activer. On va dire au corps, coucou là, inconscient, ouvre-toi. Est-ce que vous ressentez cette vibration? Tu ressens la vibration, Nathalie? Ouais. Voilà. Donc là, ça vous montre bien qu'il y a un mouvement vibratoire qui se crée. On continue. Maintenant qu'on a fait ça, pour activer, on va aller travailler sur la peur. Donc, on va commencer par le point
vraiment au niveau du sourcil, là, juste ici. Et on va tapoter. Et on va dire, même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Coin externe de l'œil. Même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. En dessous de l'œil. Même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Juste en dessous du nez et au niveau en dessous de la bouche. Même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ensuite, ici, on voit rien. C'est juste, vous avez vos os là, les deux os là. Vous verrez à un moment donné, ça fait un tout petit peu mal. Prenez le temps de trouver le coin où ça fait mal. Quand vous appuyez, vous allez voir, c'est des points. Et on tapote. Même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ensuite, au niveau du soutien-gorge pour les femmes, et à peu près au niveau du thorax pour les hommes, et on tapote. Il n'y a qu'un point, vous pouvez faire les deux si vous voulez. Un point, c'est ok. Même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Dernier point, au-dessus de la tête là. Même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On va faire ça encore 2 fois. Donc là, on va activer, là, parce que je vous ai montré une fois, donc 2 fois. On va faire ça rapidement. Là, vous sentez peut-être que ça vibre à l'intérieur. On continue, on enchaîne. Je vous laisse dire la phrase. Même si j'ai peur de, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de manquer d'amour, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de manquer d'argent, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur du rejet, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Vous choisissez. Hein. Allez, encore une dernière ronde. Même si j'ai peur de manquer d'amour, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de manquer d'argent, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur du rejet, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de ne pas être aimée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Il y en a qui vont avoir du mal à dire les phrases. C'est normal, c'est parce qu'il y a quand même un petit rejet. Ne vous inquiétez pas, c'est logique. Même si j'ai peur du manque d'amour, je m'aime, je m'accepte comme je suis. Ok, une fois que vous avez fait vos 3 rondes, vous fermez les yeux, une main sur le nombril comme tout à l'heure, une main sur le cœur. Venez ressentir simplement ce qui se passe au niveau du corps. Venez vous connecter et recevez. Et prenez 3 grandes inspirations, expirations. Soulagez. Sentez-vous soulagé d'un poids là. Laissez partir quelque chose là qui avait simplement besoin de se faire entendre. Simplement besoin de bouger. Et envoyer de l'amour et de la gratitude parce que vous avez pris du temps pour vous ce soir, parce que vous avez écouté votre envie de venir ce soir, que ce soit en live ou en replay. S'il y a eu de la résistance pendant cette reprogrammation du subconscient, je vous invite à aller travailler sur ça. Quel est l'endroit du corps qui se crispe? Quelle émotion est rattachée à ce corps qui se crispe et à cet endroit précis? Et allez voir pourquoi ça monte maintenant. Qu'est-ce qui fait que ça vient à votre oreille? Mais sachez bien une chose, c'est que si ça remonte maintenant, c'est que c'est prêt à se libérer. C'est que vous êtes prêt à passer à votre prochain niveau, à votre prochaine étape. Réfléchissez bien à est-ce que je suis prête à prendre la responsabilité de mes choix? Est-ce que je suis prête à accéder à un mieux-être?
qui est disponible, 100%. Travaillez sur votre foi en vous-même, votre foi en l'univers si vous avez envie, et puis en autre chose si vous avez encore plus envie. Mais quoi qu'il se passe, ne vous comparez pas aux autres qui sont peut-être à des niveaux X, Y, Z alors que vous avez juste démarré. Peut-être que vous êtes au niveau B, mais que vous vous comparez à un niveau X. Quelqu'un qui est déjà peut-être a priori bien dans ses baskets. Donc il n'y a pas de comparaison. Simplement revenir à soi, s'envoyer de l'amour. Oui, j'ai de la colère. Oui, j'ai de la tristesse. Être honnête avec soi dans la bienveillance. Oui, je réagis face à cette situation. Ça me met en colère. J'accepte. Et ensuite, rien que de dire à cette émotion-là, j'accepte. Le corps va avoir une alerte, lui, qui va dire, ah tiens, là, il y a un petit cristal, pouf, qui va se barrer. Et un autre, puis peut-être carrément toute la charge. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. C'était très court, mais c'est très efficace. Je vous conseille de reprendre les techniques de Nathalie par rapport à ça. Et tu vas pouvoir nous faire ta visualisation si tu as envie. Et puis on Oui, est-ce aura, que ça vous tente? hein, comme tu veux, on aura quasiment terminé. Tu feras ta visualisation, je sais pas combien de temps elle dure. Bah après, c'est assez court. Après, ça dépend de quand vous êtes dans votre visualisation. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, en fait. Petite question, est-ce que tu pourrais pas te filmer Me et, filmer. et tu enverrais ou j'ajouterais la visualisation sur le replay. La visualisation, elle sera guidée. Donc après, moi, je peux faire Hmm. effectivement une visualisation guidée que vous pourrez réécouter. Oui, on peut faire ça. Ce que je vous conseille, si vous avez envie, si ça vous a intéressé, parler, les techniques qui ont été données ce soir, c'est de faire le replay quand vous êtes prêt et de faire les respirations, puis ensuite le l'EFT, puis ensuite la visualisation. Faire d'un seul coup tout, ce qui va vous permettre vraiment de faire un travail euh, concret avec de l'intention et d'être vraiment avec vous, parce que là on est en live et parfois bah voilà on est un petit peu dispersé, c'est Ouais, possible. c'est bien d'être seul, de pouvoir faire ça posé, sans personne autour de soi. On arrive plus à rentrer à l'intérieur de soi que quand on est en live, on écoute, on est là, on le fait. C'est sûr que voilà, d'abord de se prendre un moment, ça sera l'occasion d'ailleurs pour vous de prendre ce moment que Tout à peut-être vous fait. ne prenez jamais. De prendre sur l'agenda ce moment-là. Et ben parfait pour ça. Il y a Pauline qui dit j'aimerais tellement faire ça, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà, donc une peur de pas y arriver. Bah, va te poser la question pourquoi tu as peur de pas y arriver. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au-delà de ça? Et qu'est-ce qui est OK pour toi de lâcher? Petit pas par petit pas, je te dis pas de changer de vie d'un coup. Je te dis qu'est-ce qui aujourd'hui, dans l'instant, qu'est-ce que je peux lâcher? Quelles sont les actions dans le maintenant que je peux faire pour aller vers ce mieux-être que je désire? Euh, Ne vous mettez voilà. pas trop la pression non plus. C'est ça que j'ai envie aussi de rajouter. Ne vous Hmm. mettez pas trop la pression parce que vous allez rajouter un blocage en fait. Vous rajoutez un blocage, donc c'est pas ce qu'on veut. Tu rajoutes un Donc blocage au blocage. Donc, tranquille, chacun a son rythme, on n'a pas tous le même rythme aussi par rapport à tout ça. Donc, soyez bienveillants envers vous-même, ne vous jugez pas trop sévèrement, acceptez-vous et réjouissez-vous des petits pas que vous faites au fur et à mesure. Et notez, si vous avez envie de noter les étapes que vous avez franchies, après vous pourrez vous dire, ah ouais, ah, j'ai franchi cette étape, j'ai dépassé cette peur-là, etc. Et vous allez être fiers de vous. Et ça va vous donner Hmm. encore plus envie d'aller plus loin. Hmm. Voilà, c'est ça. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, vivez, je sais pas moi. Franchement, la vie, il faut la vivre en fait, la vivre, la vivre. Elle est pas simple parfois, on a des claques. La vie vient nous envoyer des choses pas super cool à nos yeux. L'univers, lui, pour lui, c'est simplement des initiations, hein. Il n'y a rien de mauvais, enfin, il n'y a rien de négatif ou de positif. Pour lui, c'est que des initiations de vie terrestre.
Mais nous, humains, on traverse d'une manière ou d'une autre et ils sont OK avec ça. Ça, c'est voilà, c'est encore ma partie un peu moins, voilà, un peu moins terre à terre. Mais l'univers est OK avec tout ça parce qu'il sait que vous vivez cette, euh, ces expériences et ces initiations d'une manière plus lourde que si vous n'étiez pas incarné, évidemment, parce que quand on n'est pas incarné, c'est autre chose. Mais sachez que tout ce qui vous vient, c'est parce que vous êtes prêt à le traverser et prêt à vous en libérer. C'est tout. C'est une certitude, ça, par contre. Voilà, on va pouvoir peut-être parler quelques instants de notre week-end qu'on organise toutes les deux. Et puis ensuite, on va pouvoir vous laisser. Déjà, merci Nathalie. Merci à Euh, toi. C'était trop sympa. Faut savoir que Nathalie et moi, on est amis depuis un certain temps, parce que peut-être que comment vous vous connaissez. On se connaît depuis un certain temps et on n'en était pas là où on en est aujourd'hui, je vous assure. Euh, on se fuyait. Moi, je me fuyais complètement. Je pense que toi aussi, Nathalie. Oui, aussi. On peut dire ça dans un sens, différemment, mais dans un sens. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je courais après quelque chose qui n'existait pas. Et donc, je me fuyais moi. Et quand donc j'ai rencontré Nathalie, voilà, j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui. Et heureusement, toi non plus d'ailleurs, on évolue bien sûr. Un gros chemin de fait. Comme quoi, il faut pas. C'est pour ça que je vous dis, ne vous mettez pas la pression. Il faut le faire à son rythme et avec bienveillance. Ouais, exactement, exactement. Donc, on a décidé d'organiser un week-end pour vraiment mettre nos deux personnes, nos énergies, nos deux vibrations qui sont, comme vous avez pu le constater, différentes mais complémentaires. Euh, Parce qu'on a la même mission, c'est-à-dire aider, accompagner. Et aussi, notre mission principale, bien sûr, c'est nous faire évoluer nous. Mais si on évolue nous et on se tourne vers soi, eh bien, on peut aider et accompagner au mieux. Donc voilà, ça fait partie de nos deux missions. Donc ce week-end, c'est un week-end au mois de février de 2 jours et demi, près du Mont-Saint-Michel. Il reste 5 places. Il y a 11 femmes invitées. Il reste 5 places disponibles. Ça s'appelle Fais vivre la magie qui est en toi et on va aller faire un travail avec le corps. Nathalie, tu vas nous parler de ce que tu vas faire. Mhm. De mon côté, moi, je vais bien sûr, bah voilà, si vous me connaissez, vous savez un petit peu comment je travaille, faire des activations énergétiques. Il y aura une soirée cacao, une soirée de reconnexion à soi par cette boisson, donc le cacao. Pas de drogue, je vous rassure à 100%, c'est du chocolat, mais c'est du chocolat pur. Et donc, cuisiner d'une certaine manière, encore une fois, vous inquiétez pas, pas de drogue, cuisiner d'une certaine manière, ça vient activer des principes actifs très spécifiques dans le chocolat, qui va créer en fait une connexion d'ancrage très fort à la terre et une ouverture du cœur. Et donc, on va pouvoir faire des activations, aller se reconnecter à soi, etc., etc., etc. On va partager à un moment aussi des moments, comment dire ça, très informels, parce il y a un spa, il y a un sauna, euh, dans un endroit vraiment très 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 sympa au bord de la mer, donc à côté du Mont Saint-Michel. Hum, on va aller se reconnecter à nos capacités innées, à qui on est. On ne va rien inventer. C'est qui tu es toi, on va te prendre comme tu es et on va aller t'aider à ouvrir. Et puis, ok, on va venir t'aider à comme intégrer tout ça en toi. Nathalie, toi, tu vas nous proposer quoi? Alors, moi, ça va être très axé sur le corps, comme vous. Certainement, vous devez vous en douter. Il y aura du yoga, il y aura de la méditation, il y aura un atelier autour de la respiration. Euh, Ça va être dans cette idée toujours de se reconnecter à son corps, de se réapproprier son corps, de venir s'écouter corporellement, mais pas que, et aussi de venir se connecter à son intuition. Pourquoi? Parce que la respiration est merveilleuse. En tout cas, les exercices de respiration que je vais vous proposer vont vous permettre de venir ouvrir votre intuition, de venir vous apporter beaucoup plus de clarté, d'avoir pourquoi pas des idées, des inspirations, c'est vraiment génial. Donc, il y aura un atelier spécifique là-dessus. Et puis, il va y avoir plein d'autres choses aussi. Je ne vous dis Des pas tout, mais surprises?
Voilà, des surprises, mais qui sont reliées au corps et au bien-être. Voilà, et puis on va bien sûr avoir des temps d'échange sur des thématiques, sur des partages d'expériences, Il va y avoir euh, tirage d'oracle, voilà, ta, des ta, ta, ta. guidances, plein d'outils et plein de choses qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous de mille et une manières Hmm. et de vous faire du bien en fait, tout simplement de prendre du temps pour vous et de se faire du bien. Et nous aussi, on va se faire du bien. On va être en immersion ensemble pendant ces 2 jours, dans un environnement calme, doux, paisible. Et puis on va mettre à profit nos compétences, mais vous aussi, vous allez vous exprimer, vous allez pouvoir dire votre vérité, vous allez être en sécurité totale. Et en fait, on va être là aussi, voilà, pour s'élever, pour s'accompagner vers ce qu'on a envie d'exprimer, que parfois peut-être on a peur. Et tout sera juste, voilà, tout sera juste. Et vraiment dans cet environnement, donc c'est exclusivement féminin, que pour les femmes. Donc comme je dis, voilà, il y a six femmes inscrites à ce jour, il reste donc 5 places. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Les dates. Les dates, Alors, c'est le 24, 25, 26. Donc, le vendredi 24 à partir de février. 17 heures, février, jusqu'au dimanche 26. En sachant que l'après-midi du 26, deux possibilités. Soit vous rentrez chez vous, soit, s'il fait beau, on en profite pour aller visiter le Mont-Saint-Michel et se faire une petite balade pour terminer le week-end en beauté. En fonction, En fonction ouais. de la météo, bien évidemment. Donc, c'est 24, 25, 26. Voilà, si vous souhaitez vous inscrire, en savoir plus, vous n'hésitez pas à contacter Alice, qui gère toute cette partie. L'inscription, l'inscription. Voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Si, pour le paiement, alors, le, Pour le le week-end, c'est 530 euros et on propose un paiement en 3 fois, donc ça fait 177, si je dis pas de bêtises. coup, ça. Ouais. 177 euros sur 3 mois, donc 3 paiements, ce qui peut permettre de vous aider à passer à l'action. Euh, Mm. voilà. Donc, ah oui, les repas sont compris aussi et ce sera fait par nos soins, Nathalie, moi. Ça sera végétarien, sans viande, sans poisson. C'est important de le préciser aussi. Et dans l'inscription, on vous demande si vous avez des allergies, si vous avez voilà, des problématiques X ou Y. Donc bien sûr, on respectera ça, évidemment. Mais voilà, et puis on a trop hâte de pouvoir partager ce moment. Nous, on est ouverte aussi à tout ce qui peut se passer durant cet événement-là. On a posé nos intentions, mais ça vient de se bloquer. Attends. Ah bon? Si, si, ça s'est bloqué. Oui, bien sûr. On va revenir normalement. Donc Ça y voilà, est. on va donc poser, comme dit, on va poser nos intentions. On a déjà posé nos intentions, mais on est extrêmement ouverte à vos propositions et à ce que vous avez envie aussi d'exprimer et de partager à travers cet événement-là. Voilà, merci Nathalie. Bah, merci à toi, merci à vous d'avoir tenu ces 2 heures. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné encore plus envie d'en apprendre et bah, de Prendre soin de continuer vous, à prendre soin de vous. Ouais. Mm. complètement. Peut-être qu'on fera un live prochainement, peut-être le mois prochain, début du mois de février sur une autre Mm. thématique, mais ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Mm. Si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas aussi. Pareil. Merci à tous ceux qui ont aussi commenté. C'est très gentil. Virginie, Pauline, Vanessa, voilà, Kika, Joskill, Nathalie, Sandra. Merci de votre présence. Peut-être que vous êtes déjà partis, mais ça n'empêche pas. Merci de vos présences. Et puis, il y aura le replay où il y aura la visualisation incluse dans le replay que je vous enverrai par mail cette semaine. Je vous remercie. Bisous Nathalie. Merci, ouais. Bisous. Prenez soin de vous, surtout. C'est important. Prenez soin de vous. À très bientôt. À Quelque bientôt. part.